Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Épisode 94. Samedi 4 avril 2026. Peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Nous méditons aujourd'hui dans le livre de Matthieu 27, le verset 59 à 61, qui a pour titre « Dans le silence du tombeau, nous espérons ». Café matinal. Il est écrit, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Café matinal. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Matthieu 27, le verset 59 à 61. Café matinal. Dans le silence du tombeau, nous espérons. Oui, aujourd'hui, le Seigneur est actuellement sous la profondeur de l'enfer. Et de là-bas, ce n'est pas la fin de l'humanité, ce n'est pas la fin de son ministère. Oh, ce n'est qu'une partie prenante. Le Seigneur est allé dans le gouffre de l'enfer pour toi, pour moi. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ce sacrifice immense, de ce sacrifice inexplicable que le Seigneur a fait pour toi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de cette vie que le Seigneur t'a donnée à travers son sacrifice? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel bilan peux-tu faire aujourd'hui de ce sacrifice, de ce don éternel que le Seigneur t'a donné à travers sa vie? Pendant le silence de son tombeau, pendant ce silence, pendant que nous espérons sa résurrection dans 3 jours, pendant ce moment-là, est-ce que tu es en train de réfléchir? Qu'est-ce que je dois faire de différent en cette année pour que ma vie change, pour que le Seigneur puisse être content de moi, pour que Dieu puisse me bénir? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle résolution je dois prendre? Est-ce que tu es en train de réfléchir comment tu vas encadrer tes enfants? Comment tu vas parler à ta femme? Comment tu vas parler à ton mari? Est-ce que tu réfléchis sur comment tu vas réorganiser tes activités ecclésiastiques? Est-ce que tu réfléchis sur comment tu dois mettre de l'ordre dans ta vie pour plaire à Dieu? Depuis combien de temps que le Seigneur t'a donné la vie, mais jusque-là, ta vie est toujours dans le désordre? Pendant ce moment de silence, mon frère, ma soeur, il faut que nous puissions tous réfléchir pour savoir quoi faire, ce que nous avons déjà fait, quoi faire maintenant pour que nous puissions demeurer dans sa volonté aujourd'hui jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le moment n'est plus à dormir. Nous sommes dans un moment critique. Nous sommes dans un moment critique. Le monde est en train d'aller dans un sens où les ténèbres sont en train de régner. Pendant ce jour de souvenir du sacrifice du Seigneur, quelle est la décision que l'Église doit prendre? Quelle est la décision que toi-même tu dois prendre pour que les ténèbres ne règnent pas à toujours, comme l'a promis sa parole? Quelle est ta part à jouer
pour que la Pâque du Seigneur puisse avoir de la valeur à tes yeux, aux yeux de Dieu et surtout aux yeux du monde qui nous regarde. Car nous sommes témoins, nous sommes des témoins que le monde est en train de regarder. Nous sommes des modèles que le monde est en train d'observer. Quelle est ta part? Quelle est la part de l'Église pour que le monde puisse nous observer et prendre de bons exemples sur nous et glorifier notre Dieu? Chacun doit réfléchir pendant ce moment de silence où le Seigneur est dans sa tombe pour cette souvenir que nous sommes en train d'espérer sa résurrection. Pendant ce moment, frères et sœurs, que chacun baisse la tête et prend une décision cruciale pour sa vie. Que le Seigneur nous aide à prendre une bonne décision. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour, pour ta grâce. Père, fais-nous prendre conscience de qui nous sommes en toi. Fais-nous prendre conscience de ce sacrifice que tu as fait pour nous. Fais-nous prendre conscience, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que nous sommes plus importants que ce que nous pensons être. Fais-nous grandir. Fais-nous prendre conscience de l'importance de ton sacrifice. Que nous puissions être éveillés à jamais et pour toujours. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne Semano.